C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le pacte financier mondial voulu par Emmanuel Macron. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Les pays en développement dont les besoins sont immenses, notamment pour la lutte contre le réchauffement climatique, n'ont pas facilement accès au FMI et à la Banque mondiale. L'objectif de ce sommet est d'aider les pays du Sud à avoir accès au financement. Caroline Lambolé. Désiré Assogbavi, directeur Afrique francophone de l'ONG One, une organisation de lutte contre la pauvreté et les maladies évitables, est notre invité ce soir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors je le disais tout à l'heure, merci à vous. Je disais tout à l'heure, l'objectif de ce sommet est de mieux répondre aux besoins de développement des pays du Sud, de tenir les engagements pris dans le passé et d'en prendre d'autres. C'est un peu du déjà-vu, non? Pourquoi ça fonctionnerait cette fois? Qu'est-ce qui vous fait dire que les pays du Nord vont tenir leurs engagements? Disons que nous faisons face à une situation assez exceptionnelle. Alors on va continuer justement à parler de la crise climatique. On va s'arrêter un instant sur un des projets les plus en vue face à l'urgence climatique, la Grande Muraille Verte, initiée en 2005 mais financée à plus de 17 milliards de dollars en 2021. Les fonds se font malheureusement attendre par ceux qui en ont le plus besoin sur le terrain. Reportage au Niger d'Harold Girard. Alors la politique du deux poids deux mesures a été marquante pendant la crise du Covid. On l'a vu aussi sur le continent africain, cette politique complètement décomplexée lors du déclenchement de la guerre en Ukraine. Comment rester crédible auprès des Africains, notamment ceux qui nous regardent ce soir, quand les fonds d'aide ne leur parviennent pas, quand les promesses ne sont pas tenues? Comment leur dire que cette fois, il faut y croire? Oui, il faut quand même admettre que beaucoup d'Africains ont quand même exprimé beaucoup de frustration. Et nous suivrons évidemment le cheminement de cette initiative. Merci beaucoup Désiré Assogbavi, directeur Afrique francophone de l'ONG One, une organisation, je le répète, qui lutte contre la pauvreté et les maladies évitables. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et il faut des financements pour pouvoir développer des projets adaptés au climat et au développement. Mais pour cela, il faut aussi des compétences, des femmes et des hommes formés aux réalités du terrain et sur le terrain. Des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale ou l'Agence française de développement ont décidé de miser sur des enseignements très pointus pour former des experts africains. Reportage au Togo et au Bénin d'Emmanuel Sodji, Cynthia Ekgron et Raphaël Ntali. La petite phrase de Macky Sall qui fait réagir ce jeudi au Sénégal, le président sénégalais qui était à Paris pour assister au sommet. On ne peut pas se quitter ce soir sans dire au revoir à notre super chef d'édition, Célia Caracena, chef d'orchestre du Journal de l'Afrique. Elle a pendant des années écrit et joué les partitions de cette édition quotidienne consacrée à l'actualité africaine. On ne pourrait pas la décrire en un mot car il faudrait un dictionnaire. Célia, c'est le professionnalisme, la rigueur, la patience, la bonne humeur et l'humanité. Célia, je ne suis pas la seule à vouloir te dire merci. En plus de Laura, Georgia, Khalidou, Elom, Caroline, Laurent, Olivia, il y a nos correspondants. Voilà, merci encore Célia, merci à nos correspondants sur le continent et merci à vous pour votre fidélité.